Kalayam Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Shalom. Shalom à toute la grande maison d'Israël, à tous les Ban Yashara, les enfants de Yahweh. Shalom à vous, partout que vous soyez, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et c'est votre frère Yashara de l'église de Yahushai Côte d'Ivoire. Et je vous retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la nouvelle alliance. Comme vous le voyez si bien sur l'écran du téléphone, nous avons l'âge de l'alliance. Bon, c'est une représentation que j'ai eue, une représentation de l'âge de l'alliance entre Israël et Yahweh. J'ai pu la voir cette photo sur Google. Bon, je ne sais pas si c'est exactement comme c'est la représentation réelle de l'âge qui est là, mais néanmoins j'ai voulu utiliser cette image comme image pour illustrer un peu ma vidéo. Alors, nous allons aller directement dans la parole. Et le premier verset se trouve dans le livre de Psaume 50, verset 5, où il est écrit: rassemblez mes fidèles. Ça, c'est les paroles de Yahweh. Il dit, dans le Psaume 50, verset 5, il dit: rassemblez mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, ce sont les paroles de l'Éternel, les paroles de Yahweh. Lui-même, il dit: rassemblez mes fidèles. Ou aussi, dans d'autres versions, il dit: mes saints. Rassemblez mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, qui a fait alliance avec Yahweh par le sacrifice? On va aller dans le livre d'Exode, Exode chapitre 24. Et je regarde dans mes notes parce que j'ai pris les notes déjà, les notes des différents versets ici. C'est dans la Bible King James que j'ai tiré les versets. Je vais le lire. Exode chapitre 24. Là, il est écrit, à partir du verset 4, il est écrit: Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bonne heure le lendemain et bâtit un autel au pied de la colline, ainsi que 12 piliers pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya des jeunes hommes, des enfants d'Israël, qui offrirent des offrandes consumées et sacrifièrent des bœufs en offrande de paix au Seigneur. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang il l'aspergea sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance et le lut à l'attention du peuple. Et ils dirent: tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. Et Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple. Ça, c'était l'alliance qui se faisait entre Yahweh et le peuple d'Israël après le exode de l'Égypte. Donc, et Moïse aspergea le sang sur le peuple et il dit: voici
Voici le sang de l'alliance que le Seigneur et que Yahweh a fait avec vous selon toutes ces paroles. Donc, ce verset nous montre clairement comment l'alliance s'est faite avec l'alliance entre Israël, comme on le disait dans Psaume 50, ils ont fait alliance avec Yahweh, le peuple d'Israël. Yahweh a fait alliance avec le peuple d'Israël par le sacrifice. Alors, le sujet que j'aborde aujourd'hui, en fait, je vais apporter une idée claire sur la nouvelle alliance. Comme on le dit souvent chez les chrétiens, la nouvelle alliance, souvent on le dit souvent dans les églises, un peu partout, la nouvelle alliance, la nouvelle alliance. Le problème, c'est qu'ils disent souvent que la nouvelle alliance, ils disent la première alliance était avec Israël et la nouvelle alliance est avec les chrétiens. Alors, est-ce que c'est réellement ce qui est dans la parole? On va aller dans un autre livre, le livre de Romains. Je vais aller dans la Bible King James, dans le livre de Romains, Romains 9, Romains chapitre 9, Romains chapitre 9, à partir du verset 1, il est écrit, ça c'est Paul qui parle. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience aussi m'en rend témoignage en l'Esprit Saint, que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé du Christ, que mes frères parentés selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la dotation de la loi et le service de Yahweh et les promesses. Voilà, il m'arrête à partir du verset 4. Donc on vous dit ici dans ce livre de Romains, le prophète et l'apôtre Paul même dit que aux Israélites appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est et les alliances. Quand il a dit et les alliances, il parle de quelle alliance? Il y a la première alliance qui s'est faite avec Israël après la sortie de l'Égypte, que nous avons lu dans le livre d'Exode, chapitre 24. Et il y a la nouvelle alliance encore qui va être renouvelée. C'est pour cela que je préfère plus le thème de l'alliance renouvelée que la nouvelle alliance. L'alliance renouvelée avec encore Israël. Donc, la nouvelle alliance, ou bien l'alliance renouvelée, n'est pas faite avec les chrétiens, mais elle se fera. Actuellement, la nouvelle alliance n'est pas encore en vigueur. Nous allons lire dans le livre de Jérémie un verset qui va nous le montrer, qui va nous éclairer bien sur la nouvelle alliance. Mais au travers de ce livre, dans le livre de Romains, déjà quand on lit, on voit qu'on dit aux Israélites appartiennent des alliances. Il parle de quelle alliance? Les alliances, c'est-à-dire toutes les alliances qui ont été faites entre Yahweh et son peuple. Donc il ne peut pas y avoir une autre alliance. Yahweh ne peut pas faire une alliance avec d'autres peuples ou bien avec d'autres personnes qu'avec Israël. Il a commencé avec Israël
il terminera avec Israël. Yahweh ne change pas. Comme on l'a dit, comme il est écrit dans le livre de Malachie, il ne change pas. Donc on va dans le livre de Jérémie maintenant, cette fois-ci. Jérémie. Ça, plein de personnes le connaissent, ceux qui lisent beaucoup la Bible, je crois bien. Livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31, ça partit de là. On parle un peu de la nouvelle alliance, on va voir. On dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, dit Yahweh, que je traiterai une nouvelle alliance avec Israël et avec la maison de Juda. Voilà. Donc la nouvelle alliance qu'il va traiter, c'est avec Israël et la maison de Juda. Le royaume a été divisé après le schisme en deux royaumes. Israël même a été divisé en deux royaumes. Il y a la maison d'Israël et il y a le royaume de Juda. Donc la nouvelle alliance va se faire avec les deux parties d'Israël entière. Comme Israël a été divisé à cause du péché de Salomon, à cause de son idolâtrie envers les autres dieux. Donc, il y aura cette nouvelle alliance se fait avec Israël et la maison de Juda. Il dit maintenant, non selon l'alliance que je traitais avec le Père, comme on l'a dit, on l'a lu aussi dans Exode, au jour que je les ai pris de la main, je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qui ont rompu toutefois, j'avais été pour eux un mari, dit Yahweh. Mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Donc, dans la nouvelle alliance, la loi est au-dedans de nous. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et son frère en disant, connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Voilà. Donc tous les caractères qu'on observe de la nouvelle alliance, c'est quoi? On a les lois au-dedans de nous. On n'enseigne plus à son frère. On n'enseigne plus à son frère selon ce qu'on fait, comme les enseignements qu'on fait. La parole, on n'a plus besoin de t'enseigner. Parce que toi, tu connais tout. Tu connais la parole, tu connais les lois. Tu n'as plus besoin d'être enseigné. Puisque les lois sont en toi, on n'a plus besoin de t'enseigner. Mais si les chrétiens disent que la nouvelle alliance est faite avec eux, maintenant pourquoi se fait-il que les mêmes pasteurs encore enseignent au peuple s'ils sont déjà dans la nouvelle alliance? Donc là déjà il y a quelque chose qui cloche. Mais nous savons, nous les Bani Yachara, nous savons que nous ne sommes pas encore dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance sera effective, ou bien la nouvelle alliance se fera après le retour du Mashiach. Quand il va établir le royaume, c'est là que la nouvelle alliance se fera. Et tant que tout n'est pas arrivé, ou bien tant qu'il n'a pas rétabli le royaume, il n'y aura point de nouvelle alliance. Nous sommes dans une période de grâce. Nous sommes dans une période de grâce. En attendant que la fin arrive ou maintenant établir la nouvelle alliance. Donc, c'est ce sujet que je voulais partager avec vous. Shalom à vous et Kwam Yashorala. À bientôt les frères et sœurs. Shalom.